Nouvel épisode de podcast, c'est la suite du grand marathon live que j'ai organisé avec mon ami Kelly, où on parlait d'être autonome dans son business, d'être un vrai professionnel dans son MLM. La première partie, on a parlé de l'importance de se former pour être un professionnel dans son MLM. Dans cette deuxième partie, on va parler de l'importance d'être autonome. Comment faire pour être autonome, pour faire les choses de soi-même, do it yourself. Ça va être le sujet de cette deuxième partie. Et donc justement, pour cela, on va parler du fait de rechercher l'information. C'est vrai qu'il peut y avoir pas mal de filleuls, des fois, qui attendent un petit peu que leur upline, que leur leader leur mâche le travail, leur donne tout à disposition. Mais quand on est entrepreneur, on se doit d'aller chercher l'information par soi-même, de découvrir des choses, de faire des recherches pour apprendre et en savoir un petit peu plus. Donc comment faire pour être autonome? Quels sont les outils qu'on peut utiliser pour être autonome dans son business? Également des petits outils, des moyens pour apprendre, pour se développer dans son activité MLM, avoir un bon mindset, de l'autodiscipline. Tout cela, on va en parler, avoir un why, un état d'esprit d'entrepreneur, un bon mindset, travailler sur soi, etc. Donc ça, c'est vraiment des sujets que l'on va aborder lors de cet épisode de podcast, cette deuxième partie du grand marathon live que j'ai organisé avec Kelly. Et juste avant ça, le générique de MLM Nouvelle Génération. Salut la Growth Team, bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération. MLM, nouvelle génération. Dans ce podcast, on parlera de marketing de réseau, MLM, growth marketing, branding, personal branding, entrepreneuriat et mindset pour développer ton MLM de façon saine et professionnelle. MLM. Salut, moi c'est Mounir de MLM Growth Marketing et bienvenue dans ton podcast MLM, nouvelle génération. Surtout, n'hésitez pas. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment de se dire comment on fait pour être autonome dans son MLM? Est-ce que c'est possible d'avoir de l'autodiscipline, le mindset, etc. pour être autonome? Pas toujours demander l'information à ses parrains, à ses leaders, trouver les choses par soi-même. Donc voilà un peu le sujet d'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'hier je t'ai déjà un petit peu présenté. Donc là déjà, juste dire voilà, toi tu fais du MLM, c'est ça? Tu fais également du C'est MLM. ça. Ok, très bien. Donc, Kelly fait également du MLM. C'est une networkeuse MLM qui communique également sur les réseaux, sur Internet, qui fait pas mal de choses. Et aujourd'hui, justement, je veux savoir déjà, qu'est-ce que t'inspire ce sujet-là, l'autodiscipline dans le MLM, d'être autonome dans le MLM. Et qu'est-ce que tu en penses déjà de ce sujet? Il m'inspire dans le sens que c'est, selon moi, un minimum, vraiment un minimum important quand même d'être D'accord. autodiscipline, autodiscipliné plutôt. C'est plus français, dans le Ouais. marketing de réseau parce que, autant notre plan, elle est là pour nous guider, elle est là pour nous amener de la connaissance, de son expérience, etc., Mm. etc. Mais elle aussi, elle doit développer, elle aussi, elle doit travailler. C'est nécessaire aussi pour elle pour pouvoir développer son business, parce que on est Exactement. malgré tout, on peut penser qu'on est une équipe, mais c'est avant tout pour soi qu'on travaille dans le Tout à marketing fait. de réseau. Et moi, ça m'inspire dans le sens que je vois, maintenant que j'ai une grande équipe aussi, il y a parfois des gens qui demandent des petites bricoles. C'est pour ça que nous, Mm. dans notre équipe, on a vraiment créé toute une comment on appelle ça, des vidéos formations dans lesquelles on explique tout ce qui est côté technique Mm. pour savoir, par exemple, comment se mettre sur Discord ou se mettre créer un profil sur Facebook, enfin des trucs vraiment banals. Mais Mm. certains, il y a des nouvelles personnes qui sont plus ou moins à un certain âge qui ne connaissent peut-être pas Facebook, peut-être pas Instagram, qui ne connaissent pas les réseaux sociaux, vu que nous, on travaille beaucoup du côté digital.
Et en fait, compte, ben, Mm. ça, pour nous, en tant que Pline, ça nous fait perdre quand même du temps. Donc, on a créé en amont des vidéos qui peuvent vraiment permettre du côté technique d'avancer, de faire avancer les filleuls et de pouvoir nous dégager plus de temps là-dessus aussi. Pas de, à chaque fois répondre, euh, c'est pas le mot exact que je vais utiliser, mais peut-être pour certains ça peut être des futilités. Pas pour nous. Moi, je sais que même Mm. pour toi, je pense que c'est quelque chose de futile parce qu'on connaît les réseaux sociaux, on travaille beaucoup dessus. Alors que pour d'autres, c'est Mm. vraiment, même des prospects à qui je parle, parfois ils me disent, mais je comprends pas comment ça fait, comment tu fais, etc. Et en fait, compte, c'est tout simple. Mm. D'accord, très bien. Franchement, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que là, tu dis que bah, pour être autonome, pour que nos filleuls soient autonomes dans leur MLM, c'est important que déjà même l'équipe qu'on rejoint ait déjà une bonne structure, même en termes de formation, de pouvoir déléguer, d'avoir un système de C'est ça. formation, d'accompagnement, de vidéos qui va par exemple expliquer ben, comment fonctionne le plan de rémunération, comment on Exactement. va acheter les produits, quels sont les composants du produit, comment on les vend, etc. D'avoir tout un système où les personnes pourront, lorsqu'elles intègrent l'équipe MLM, eh bien, se former de façon autonome et en apprendre plus sans avoir à toujours demander à leur upline. Et ça, c'est C'est bien ce ça. que tu dis parce que moi, j'ai déjà été dans des équipes justement MLM où ça discute beaucoup via des groupes Messenger ou des groupes WhatsApp également. Mm. Des groupes WhatsApp, des groupes Messenger. Alors Telegram également, mais c'est vrai que Telegram, certains trouvent il y a une petite différence un petit peu peut-être avec WhatsApp, etc. Est-ce que Mhm. toi déjà, ça t'est déjà arrivé d'être dans un MLM où on communique uniquement via WhatsApp, ouais, via Messenger? Et qu'est-ce que tu en as pensé? Ben là, comme on a pu en voir avec l'équipe, nous on travaille beaucoup avec Messenger ou comme j'ai cité tout à Mm, l'heure Discord, ce qui est un peu le même système que Telegram. mm, Mais c'est vrai que malheureusement, par exemple, quand je vois pour des nouvelles personnes qui rentrent dans l'équipe, Messenger, bah t'as pas les informations en amont qu'on a pu citer, des choses peut-être techniques ou des informations super importantes pour la vente, le recrutement. mm, Ben Messenger, il faut que tu scrolles plus haut et puis c'est super compliqué. Parfois, c'est super long avec toutes les discussions qui sont entre. Donc, c'est vrai que Messenger, ça peut être chronophage au bout d'un moment, quoi. tout Et à c'est fait. pour ça que le système de Discord, si maintenant il y en a certaines qui connaissent Discord, c'est vraiment pratique dans le sens que on a pu faire des onglets, une sorte d'onglet Mm, euh, dans lequel on peut mettre toutes les informations, les lives, les replays, etc., etc. Et c'est super mm. intéressant. Moi, même les nouveaux, ils pourront regarder au fur et à mesure ce qu'on a pu traiter, de quoi on a pu parler, au lieu d'arriver sur un Messenger, des conversations et se dire ben par quoi je commence, comment je fais. Tout à fait. Non, mais c'est exactement ça, parce que moi, j'ai déjà été aussi dans des équipes MLM, on communiquait beaucoup sur WhatsApp. Et c'est vrai que Hmm, pour un nouveau filleul, déjà, il reçoit des tonnes de notifications, il ouais, comprend pas très bien ce qui se passe. Il reçoit justement que lorsqu'il y a des présentations, lorsqu'il y a des coachings, lorsqu'il y a telle et telle chose. Déjà, c'est énorme pour lui. Et puis, il doit également rattraper un peu ce qui s'est dit avant. Et des fois, même sur WhatsApp, déjà, il n'y a pas, quand on intègre un groupe, des fois, il n'y a pas forcément l'historique. Et c'est un peu hmm, la différence peut-être avec Messenger ou Telegram, où là, on peut voir un peu l'historique. Mais pour WhatsApp, des fois, quand on intègre le groupe, on voit pas tout ce qui s'était dit avant, donc on peut être un petit peu perdu. Et là, justement, bah, tu parles d'une autre plateforme qui est Discord. Et c'est vrai que ça, en fait, avec Discord, on a des sortes de channels ou bien voilà, des petits onglets, comme tu dis, où on peut parler de plein de thématiques et justement où les gens, lorsqu'ils viennent, ils peuvent directement se retrouver. Alors justement, tu c'est ça. parles de Discord parce que c'est vrai que ça, Discord, c'est plus utilisé aujourd'hui, bah, peut-être pour les gamers ou autres, en tout cas, qui aiment bien utiliser Discord. Mais ce qu'il faut savoir, en tout cas pour votre information, c'est que il y a également des outils qui ressemblent à Discord, qui sont comme Slack, par exemple. Slack, c'est également un outil qui est utilisé en entreprise, par des entreprises, pour communiquer justement avec leurs salariés, avec leur équipe. Et ça, c'est également un très bon outil qui est utilisé. Et donc, vous voyez que là, ici, quand ces entreprises-là utilisent des outils comme Slack ou bien Discord,
eh bien, c'est justement pour gérer les équipes, pour qu'elles soient autonomes, pour qu'elles soient également bien accueillies dans le groupe. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, c'est-à-dire que avant de vouloir que ces filleuls soient autonomes, eh bien, il faut que nous-mêmes en amont, dans notre équipe MLM, on puisse déjà avoir une structure pour le rendre autonome. Donc ça, c'est Exact. vraiment quelque chose qui est important parce que c'est vrai que on va demander à nos filles, oui, ben, soyez autonomes, cherchez l'information par vous-même, oui. Mais à un moment donné, au début, bah, ça dépend un peu du niveau de chacun. Il y a certains qui peuvent avoir justement plus de facilité avec les outils digitaux, avec les réseaux sociaux, etc. Donc, ils peuvent trouver de façon autonome et facilement. Mais il faut se dire que voilà, il y a des personnes qui ont peut-être pas la facilité, la compréhension de tous ces outils-là. Et c'est tout à fait normal. Il n'y a aucune honte et tout le monde peut apprendre C'est sûr. à tout moment. Et en fait, pour ces personnes-là, c'est important de les accompagner et d'avoir justement, pourquoi pas, ce système-là de formation où les gens pourront apprendre bah, leur plan de rémunération, en apprendre plus sur les produits, en apprendre plus sur les équipes, en apprendre plus sur différentes choses, justement. Et ensuite, elles pourront être autonomes et vous contacter si vraiment il y a vraiment besoin de vous et que vous allez apporter une plus-value. Parce que justement, comme disait tout à l'heure Kelly, les leaders également, eux aussi doivent faire leur prospection. Eux aussi doivent trouver également leurs clients ou leurs filleuls. Et donc, ils ont déjà leur système, leur travail pour attirer vers eux des filleuls ou des clients. Et donc, s'ils doivent encore s'occuper aussi des filleuls, même s'ils s'occupent d'eux, hein, il faut s'occuper de ces filleuls, il ne faut pas les abandonner. Hein. C'est pas du tout ce qu'on dit. Mais il faut tout de même que les parents puissent avoir des systèmes pour accompagner au mieux leur filleul. Donc, moi, je trouve que c'est très pertinent justement ce que tu as dit par rapport à ça. Donc maintenant, disons qu'une fois que maintenant le filleul est autonome, c'est-à-dire qu'il a bien intégré l'équipe, il connaît toutes les informations, il connaît l'équipe, il connaît les produits, il connaît le plan de rémunération, il est bien intégré à son équipe MLM. Maintenant, ici, le travail, c'est là, on a travaillé sur l'interne, mais maintenant, on va travailler plus sur de l'externe, c'est-à-dire comment être autonome en externe avec tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a Internet, il y a plein de choses qu'on peut suivre, qu'on peut apprendre, etc., de nous-mêmes. Donc là, on a appris déjà en interne, comment être autonome en interne. Maintenant, comment être autonome en externe, c'est-à-dire avec tout ce qu'il y a du fiel. Donc, par exemple, bah, toi aujourd'hui, comment tu fais aujourd'hui pour chercher ou bien pour trouver des informations, des fois sur ton domaine d'activité, sur des choses que tu aimes, etc. Comment aujourd'hui tu fais pour trouver des informations, pour t'aider lorsque tu es bloqué sur quelque chose? Ah bah moi, c'est super simple, j'ai sur YouTube, sur YouTube ou sur Google, dans des sites Exactement. web, des blogs, pour trouver vraiment les informations, je fais que sur ça. Parce que je sais que Exactement. bah déjà c'est gratuit et automatiquement je sais que pour si je fouille un peu je peux trouver déjà les informations nécessaires qui peuvent me permettre de me débloquer au lieu d'aller embêter façon bien sûr de parler mais d'aller voir mon Ouais. ma plan peut-être qu'il est occupé avec quelqu'un qui va pas pouvoir peut-être me répondre dans les médias et que moi j'en ai besoin dans les médias bah, je vais voir les informations que j'ai dans peut-être dans le Discord, comme on en parle, ou Slack pour ceux qui l'utilisent, Mm. ou alors je cherche de moi-même. Je regarde dans sur Google ou sur YouTube si je trouve quelque chose. Exactement. Bah, moi, c'est pareil. Hein. Moi, c'est ce que je dis vraiment à tout le monde, c'est que Google et YouTube, c'est vraiment vos meilleurs amis. Lorsque vous avez des questions, ils pourront vraiment répondre à toutes vos questions. Alors, je dis Google, c'est vraiment tous les moteurs de recherche. Hein. Ça peut être Quant, ça Ouais. peut être Ouais. Yahoo, ça peut être Bing, ce que vous voulez. Je dis Google parce que ouais, c'est le leader, c'est le plus connu. Mais ça peut être d'autres moteurs de recherche. Et pareil pour YouTube. Moi, je sais que, je donne des exemples très simples en général. À un moment donné, j'étais sur Zoom. Et je me demandais comment on fait pour diviser des salles sur Zoom, pour que des personnes puissent être dans différentes salles. Et ben pour ça, bah, au lieu de demander à quelqu'un, etc., et ben je suis allé sur YouTube. Et sur YouTube, qu'est-ce qu'on fait? On tape des mots-clés sur la barre de recherche, comme on le fait sur Google. Et en tapant des mots-clés sur YouTube, j'ai tapé Zoom, diviser salle, etc., des mots-clés comme ça. Mhm. Et je suis tombé sur une vidéo et directement, il m'a expliqué comment on fait pour diviser des groupes, diviser des personnes dans des groupes et dans différentes salles. Et c'était directement sur YouTube, sans que j'ai à demander à quelqu'un. Et c'est pareil pour Google, juste taper des mots-clés, de rechercher par soi-même.
quand on est bloqué. Alors ça paraît évident comme ça, c'est vrai quand on le dit, parce que peut-être que ici, les personnes qui nous suivent, en tout cas, ont l'habitude peut-être des outils informatiques, du digital, etc. Mais des fois, c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Des fois, en fait, les gens ont peut-être pas l'habitude d'aller sur Google, d'aller sur YouTube, et c'est pour cette raison-là qu'on le dit. Et justement, il n'y a pas de honte justement à ce sujet-là. Donc, c'est vraiment, quand vous avez besoin, n'hésitez pas à aller directement sur Google, sur YouTube. Il y a également d'autres façons d'être autonome. Moi, je sais que je peux, par exemple, participer à ce qu'on appelle des webinars en ligne, notamment pour avoir des informations, suivre des informations sur des Mhm. thématiques. Moi, par exemple, ce que j'aime, c'est le marketing digital. Et donc, moi, ce que je dis, c'est toujours important de s'actualiser, d'actualiser. On parlait de Bien l'importance de sûr. se former, mais c'est important aussi de rester à la page, d'actualiser nos connaissances, etc. Et donc, les webinars, pour ça, c'est très bien également de voir s'il n'y a pas des conférences en ligne qui se font, ou bien même des conférences physiques en présentiel, Mhm. qui se font sur les thématiques que vous aimez. Si vous aimez le maquillage, la coiffure, la diète, etc., voir s'il n'y a pas des webinaires auprès d'experts pour en savoir un peu plus, au lieu de toujours passer par vos parrains, par vos uplines. Ou bien également, vous pouvez participer à des salons professionnels, des salons où vous allez rencontrer des personnes, etc. Est-ce que toi, pareil, Kelly, est-ce que c'est des choses que tu fais également ou bien pas du tout, d'aller dans des salons, d'aller dans des conférences, d'aller dans des webinars? Est-ce que c'est des choses que tu aimes faire, que tu fais ou bien pas du tout? Tout ce qui est web conférences, webinaires et tout ça, c'est vrai que, bah, mis à part ceux de l'équipe, j'en fais pas. J'admets, hein, j'en fais pas. Mais je Ok, sais que je regarde de temps en temps, quand j'ai vraiment le temps, que je me prends le temps, je regarde des fois des lives sur des coachs, par exemple, ok, des coachs, des lives sur YouTube. Et dedans, je sais que même si parfois ça peut durer 1 heure, voire plus, je peux toujours en tirer quelque chose dedans. Donc, je regarde des fois, ok. c'est pas automatiquement ce que je cherchais sur l'instant, mais ça peut déboucher sur d'autres réflexions et me dire, ah, ça, j'ai jamais pensé à faire comme ça. Et au fur et à mesure, ça me permet d'apprendre de nouvelles choses. Et après, bah, je vais faire mes recherches plus amplement derrière. Parce que c'est vrai que sur les webinars, enfin, les lives webinaires gratuits, ils mentionnent pas, enfin, ils amènent du bon contenu. Ça, je dis pas, attention, hein. Mais parfois, Hmm. ils limitent il limite quand même l'information. Tout à fait. Bah, ça, c'est vraiment le but des webinaires, hein. C'est de faire un contenu de Mm. qualité, mais ensuite, pour qu'ensuite vous puissiez, pourquoi pas, bah, vous inscrire à une formation, acheter un produit, etc. Donc, c'est vraiment le but, en tout cas pour les personnes qui font un webinaire, mais cependant, ça reste quand même du contenu de qualité. Bien Donc, n'hésitez sûr. pas à participer, à poser des questions. Et aussi, hier, on parlait même pour les coachs, le fait de faire des webinaires, ça va également montrer votre crédibilité. C'est-à-dire que là, vous montrez votre savoir, vous partagez vos connaissances, les personnes vous posent des questions et en retour, eh ben, ils gagnent en confiance et ils ont plus envie de faire appel à vos services, de faire appel à vos coachings, d'acheter vos formations, etc. Et donc ça, c'est bien pour les coachs pour montrer leur crédibilité, mais c'est bien également pour les personnes qui veulent en savoir plus, pour avoir des connaissances sur les thématiques, etc. Donc ça, franchement, moi, les webinars, c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles j'aime bien participer, en tout cas même avec des personnes qui, pour moi, que j'aime vraiment suivre sur Mhm. Internet, leur contenu, etc. Et donc ça, c'est des choses qui, moi, me permettent en tout cas d'en apprendre plus sur les nouveautés, sur mon métier, sur tout ce qui se fait, notamment dans le C'est sûr. marketing digital, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent et qui viennent également, qui sont nouvelles, des nouvelles techniques, des nouvelles plateformes, etc. Donc ça, c'est des choses, il faut toujours rester à la page. Et pareil pour les salons pro. Moi, je sais que pour moi, c'est vraiment le passage obligatoire, c'est d'aller au salon du marketing digital. Ouais. Cette année, j'y étais cette année. J'ai pas été l'an dernier et l'an passé parce qu'il y avait le Covid. Mais avant ça, même en 2019, j'y suis allé parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important, juste même de rencontrer des personnes importantes dans le secteur, de participer à des conférences, de poser des questions, savoir ce qui se fait, etc. Et donc vous, pareil, si vous aimez la coiffure, la diète ou bien autre chose, le maquillage, n'hésitez pas à participer à des salons qui parlent de ces thématiques-là pour déjà connaître l'écosystème, en apprendre plus également sur votre métier, sur votre domaine.
et pourquoi pas aussi rencontrer des clients, d'éventuels clients, des personnes qui pourraient être intéressées par vos services, par votre MLM, etc. Et donc par les produits que vous proposez. Donc c'est Bien ça sûr. vraiment l'importance de participer à ce genre de conférences, de salons, et c'est vraiment très important. J'avais une autre question. Je voulais savoir, toi, est-ce que tu lis des livres ou bien tu écoutes des livres audio ou bien est-ce que tu écoutes des podcasts, du contenu comme ça ou bien pas du tout, c'est des choses que tu ne fais pas du tout. Ben, je t'avoue que la lecture, c'est très compliqué pour moi. Ouais, pour moi aussi. Mais par moment, bah là, c'est pareil, comme je me prends le temps vraiment d'écouter soit des podcasts. En ce moment, c'est vrai que j'apprécie beaucoup plus le podcast que les livres audio, par exemple pour Audible. Hmm, C'est vrai que les podcasts, je trouve que c'est beaucoup plus direct. Ils amènent le contenu directement, d'accord. contrairement aux livres, parce qu'il y a l'histoire. Hein, il faut clairement qu'il y ait une histoire, comme dans tout livre. Moi, je sais que je me suis Hmm. acheté le livre Karma Sutra de Oui, oui, oui. Steve Abdelkarim, je crois que c'est. Ouais, Mais bon, c'est je l'ai ça. lu un peu. Je l'ai lu un peu et c'est vrai que c'est pertinent, mais il faut toujours une histoire. Mais dans les podcasts, je trouve que c'est super intéressant parce qu'ils amènent directement le contenu. Et ça, j'apprécie. Parce Exactement. que j'ai besoin que Exactement. ça va directement dans le vif du sujet. Et mais c'est vrai que c'est super intéressant parce que bah, comme pour les lives, hein, c'est la même chose que pour les webinars, les webconférences et puis les conférences comment on appelle ça en vrai. Je sais plus le Oui. terme exact, mais bon, c'est pas grave. Bon. En Euh, présentiel, en physique. présentiel, voilà, en présentiel. Ben c'est super important. On peut toujours avoir même une mini chose. On peut toujours avoir quelque chose. On peut toujours Hmm, trouver quelque chose d'intéressant, trouver une petite information qui nous manquait ou hmm. nous donner la petite lampe au-dessus de notre tête de se dire oh ça peut être intéressant, tu vois. Non, tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est bien ce que tu dis parce que moi aussi, hein, j'adore le contenu podcast. J'aime bien écouter aussi des podcasts, des personnes qui sont vraiment intéressantes. Ce qu'il y a de bien avec les podcasts, c'est que surtout vous pouvez les écouter à tout moment. C'est-à-dire C'est ça. quand vous êtes en train de travailler, quand vous êtes en train de faire du sport. Moi, j'aime bien écouter également quand je fais peut-être les tâches ménagères, quand je fais la vaisselle, etc. Quand je vais marcher un petit peu, quand je suis en voiture, etc. Donc c'est du contenu en fait qu'on peut écouter à tout moment du Mm. contenu de qualité pareil, et qui donne beaucoup d'informations. Et ça, pareil, c'est quelque chose où ça vous permet également d'être autonome parce que plutôt que d'apprendre toujours de vos leaders, de vos parrains, vous pouvez apprendre auprès de personnes de référence dans votre domaine, dans votre métier. Donc, s'il y a des personnes à nouveau dans de la diététique, etc., et qui proposent du contenu sur YouTube ou par des podcasts, n'hésitez pas à écouter ce qu'ils font pour pourquoi pas l'adapter également par rapport à votre contenu. Donc ça, c'est pareil, les podcasts, moi j'aime beaucoup écouter. Moi, je suis comme toi au sujet des livres. J'aime pas lire des livres, me poser, lire un livre, etc. Donc j'ai trouvé une alternative. Pour moi, c'est les livres audio. Donc c'est un Mm. peu comme les podcasts. Ça me permet, moi, pareil, d'écouter d'où je veux ces livres audio-là. Donc c'est vrai que tu as parlé d'une plateforme qui est Audible. Audible, Mhm. bah, ça c'est une plateforme par abonnement. Je crois que c'est également enfin, c'est une filiale où ça appartient en tout cas à Amazon. Donc Il me Audible, semble. Audible, voilà, c'est une possibilité d'écouter des livres audio. Vous avez également Cooper. En fait, Cooper, qu'est-ce que c'est? C'est également un site où il y a des résumés de livres. Des résumés de livres en 20 minutes chrono, etc. Vous pouvez avoir un résumé d'un contenu que vous aimez sur un livre. Et donc là, pareil, si vous n'aimez pas écouter des livres ou lire des livres très longtemps, vous pouvez avoir des résumés de livres sur Cooper. Donc ça peut être vraiment intéressant. Vous avez également une plateforme qui s'appelle Sibel. Alors Sibel, il y a un peu de tous les livres, mais il y a beaucoup de livres, notamment des histoires, des choses comme ça, etc. Donc c'est pas mal. Sibel également s'écrit Sybel. Donc voilà, Sibel, que vous pouvez également avoir comme plateforme. Mais cependant, là, je vous ai parlé de plateformes qui sont payantes. Donc je fais un petit coucou à Fatna qui nous a rejoint. Là, je parle de plateformes qui sont payantes, mais vous pouvez également écouter des livres audio sur YouTube. En Bien fait, il y a sûr. également des livres audio qui sont disponibles gratuitement sur YouTube. Et moi, j'en ai écouté plein des livres audio sur YouTube qui sont vraiment très intéressants. Notamment bah, le livre qui est, on va dire, presque obligatoire d'écouter ou de lire, GoPro de Eric Houry. Il est disponible gratuitement sur YouTube. Je vous recommande, en tout cas, si vous faites du MLM, de l'écouter. C'est vraiment top. Mais voilà, il y a pas mal de livres et notamment, pareil, dans mon e-book. J'ai un e-book gratuit qui est le MLM Book
que vous pouvez télécharger gratuitement à nouveau. Et là, j'ai mis une petite liste de livres que vous pouvez lire ou bien écouter gratuitement sur YouTube. Donc n'hésitez pas, en tout cas, si ça vous intéresse, ces contenus-là qui peuvent vraiment vous aider, notamment au sujet du mindset, pour avoir un bon mindset. Et justement, on en vient au sujet du mindset, parce que c'est quelque chose qui est important. Alors, juste, il y a Fatah qui nous dit, je suis au Maroc et je suis là. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Bah, de rien, Fatna, c'est vraiment avec grand plaisir. On espère que tout se passe bien au Maroc. En tout cas, merci. Voilà, ça montre qu'on nous écoute à l'international, même du Maroc, on nous écoute. Donc, justement, je parlais des livres audio, des podcasts, etc., des webinars, des salons. Mais tout ça, en fait, le but, c'est vraiment d'avoir un bon mindset, d'avoir un bon état d'esprit, un esprit d'entrepreneur. Parce que beaucoup de personnes, quand ils se lancent dans le MLM, c'est pour faire de l'argent rapidement. C'est pour faire gagner de l'argent. Voilà, il te suffit de parrainer deux, trois personnes et après, tu arrives à gagner de l'argent, etc. Mais le truc, c'est que en réalité, il faut que les personnes, même tes filles, aient un esprit, un mindset, un état d'esprit, un mindset d'entrepreneur. Et pour cela, c'est pour ces raisons-là, justement, qu'on vous encourage à écouter des livres audio, à lire, etc. Et donc, toi, justement, qu'est-ce que tu penses, notamment du mindset, de l'état d'esprit des personnes qui font du MLM? Est-ce que tu trouves qu'ils ont tous un esprit d'entrepreneur? Ou bien tu trouves que certains ont pas justement cet état d'esprit-là d'entrepreneur? Et qu'est-ce que tu penses justement du mindset aujourd'hui dans le MLM, des networkers MLM? Avant ça, je vais juste faire une petite aparté Oui, parce que je voulais également rajouter par rapport au oui, sujet de oui, tout à l'heure, par rapport au livre audio et tout ça. tout à fait. Si vous avez l'occasion, également, inscrivez-vous à des newsletters. Les newsletters sont Oui, tout super à fait. puissantes également. On y pense très, très peu. Et c'est vrai que c'est recevoir des milliers de messages le matin, c'est saoulant, mais pour certains, c'est des pépites. Faut juste Exactement. trouver, mais certaines sont des pépites. Moi, je sais que je me suis inscrite à plusieurs newsletters et je sais que Oui, certaines m'apportent énormément. Pour certaines, ça m'a fait découvrir des trucs que je ne connaissais pas et ça m'a vraiment débloqué au niveau du marketing de réseau de manière principale sur des choses que je connaissais pas et que, en fin de compte, grâce à eux, sans penser qu'ils allaient m'apporter du contenu qui allait m'aider. Et en fait, compte, ben voilà. Il faut vraiment trouver la newsletter qui va pouvoir vraiment déjà être dans votre thématique déjà, ça c'est oui, super oui, important, tout à fait. mais qui va vraiment être, vous verrez au fur et à mesure des écrits, enfin des mails que vous recevrez, vous verrez si c'est pertinent pour vous ou pas. Mais je sais que, comme j'avais cité hier, Bertrand Carvela, je sais qu'il apporte beaucoup de contenu très Oui, intéressant, oui, ou bien d'autres même, mais j'ai plus les noms en tête, mais je sais qu'il y en a certains qui ils se lésignent pas sur le contenu qu'ils peuvent oui. apporter en newsletter comme sur leur site, s'ils ont un blog. Bah, franchement, merci beaucoup d'avoir parlé de ça, même des newsletters, mais également des blogs sur Internet, en Bien cherchant sûr. sur Google. Mais c'est vrai que les newsletters, on n'y pense pas. C'est du contenu de qualité. Et comme l'a dit Kelly, de vous abonner à des newsletters qui correspondent à votre thématique. Ça peut être même des entreprises, ça peut être des coachs, ça peut être peu importe, mais d'en apprendre plus pour vous aussi. Pourquoi pas, si vous souhaitez faire une newsletter, eh bien, à proposer du contenu de qualité pour votre audience, même pour vos réseaux sociaux ou peu importe. Je sais que toi également, Kelly, tu as une newsletter avec Mhm. Vocation Leader. Et donc C'est ça, ça. c'est très bien. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de Kelly. Et pareil pour moi, j'ai également une newsletter. Donc c'est la Growth Newsletter MLM qu'on reçoit une fois par semaine. Et pareil, je mets du contenu, j'accompagne en tout cas les personnes qui souhaitent développer leur MLM de façon professionnelle. Via la newsletter, c'est également une mine. Franchement, on n'y pense pas assez, c'est vrai. Mm. Mais la newsletter, c'est vraiment un très bon endroit pour avoir des informations et avoir des connaissances. Donc merci, c'est vrai de l'avoir précisé par rapport à ça. Non, Et du coup, par rapport à la question sur le mindset, justement, qu'est-ce que tu penses ouais. aujourd'hui du mindset de ceux qui font du MLM aujourd'hui? Le mindset, ça dépend. Ça dépend vraiment parce que Mm. quand on débute, moi je prends par exemple mon expérience comme j'ai précisé hier que j'ai débuté il y a 6 7 ans de ça et que moi je Ouais. connaissais rien du tout dans le marketing de réseau, je suis pas du tout dans la filiale du marketing de base, je suis vraiment Ouais. dans la logistique transport donc vraiment c'est à part. J'avais pas le mindset. Et je pense beaucoup de personnes qui débutent dans le marketing de réseau n'ont pas le mindset. Mais ça vient au fur et à mesure. Tout Mm. dépend des gens, ça peut être plus ou moins rapide, Mm. mais au début,
selon moi, non. Selon moi, non. Après, ça dépend. Il peut y avoir des personnes qui ont déjà cette valeur de l'entrepreneuriat, cette envie d'entreprendre, cet esprit de management, Hmm. pas par rapport aux études, mais déjà qu'ils ont le mindset qu'ils ont par rapport à peut-être à leur vécu, leur éducation. Tout peut jouer aussi Hmm. là-dedans, que ça amène à quelque chose qu'ils ont un mindset de manager. Hmm. Mais c'est au fur et à mesure. Moi, je sais que pour ma part, j'ai beaucoup appris en ayant dans le marketing de réseau. J'ai beaucoup évolué. Hmm. C'est vraiment très puissant. Ça Oui, permet, oui. moi, je l'ai compris que, en fin de compte, le marketing de réseau, ça vous permet vraiment de mettre un pied dans l'entrepreneuriat. C'est un monde entre les deux, entre le C'est fait ça. de sortir du salariat et d'aller dans la seconde partie qui est l'entrepreneuriat pur et dur. Sachant que là, on a quand même une limite, j'appelle ça un grossiste par rapport à la société. C'est comme assez Hmm. similaire, un grossiste. Donc, on n'a pas, à notre niveau, quand on est tout petit, on n'a pas les charges, la comptabilité. C'est pas reconnu comme une entreprise. Après, à un niveau supérieur, ça c'est clair que on peut être reconnu comme une société. Hmm. Mais cela permet tout doucement de construire d'évoluer, de construire son mindset pour Hmm. pouvoir au plus haut, pouvoir gérer au niveau de l'entreprise, du marketing de réseau, etc. Je fais un petit coucou à Anastasia, qui est du Canada, elle. Salut Nastasia. Bon, le sud du Maroc, du Canada, c'est super, franchement, c'est top. Salut également à Ayrton. Bah, pour ceux qui viennent d'arriver, on parle d'autodiscipline, d'autonomie dans le MLM ou même dans le business de façon générale, d'être autonome dans son business. Et là, c'est très bien ce que tu viens de dire, Kelly, parce que c'est vrai que pareil, c'est vrai que dans le MLM, on arrive et des fois, on n'a pas souvent le mindset et l'esprit d'entrepreneur. Et donc, moi, ce que je trouve génial, en tout cas dans le MLM, par rapport à justement l'entrepreneuriat classique, c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que dans le MLM, il y a des leaders, il y a des parrains, il y a des personnes qui sont là et qui ont également un état d'esprit et qui peuvent également vous faire évoluer en termes de mindset, de confiance en soi, etc., de travail sur vous, de toutes ces choses-là. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très puissant dans le MLM. Et comme tu as dit, en fait, le MLM, c'est vraiment une transition entre les deux. C'est-à-dire Ça. que tu peux être au début salarié et faire un petit peu une activité de marketing de réseau. Et pourquoi pas, si ensuite tu as envie de développer une entreprise pour toi, eh bien de le faire. C'est vraiment un intermédiaire entre les deux. Mais surtout, ceux qui font du MLM, ce qu'il faut se comprendre, c'est que vous êtes des entrepreneurs. Vous êtes, que vous soyez en VDI ou bien en micro-entrepreneur, vous êtes des entrepreneurs. Seulement, ceux qui font du MLM, ce sont des personnes qui n'ont peut-être pas forcément les moyens financiers d'avoir des produits, d'avoir un projet, qui n'ont peut-être pas également forcément une idée de business, qui n'ont pas tout ça. Et donc là, le MLM, ici, comme tu l'as dit, c'est un peu comme des grossistes, c'est-à-dire qu'ils vont apporter le tout. Vous allez avoir des produits, vous allez avoir un service, vous allez avoir des formations, vous allez avoir des coachings, vous allez avoir un site internet à votre nom. On pourra directement acheter des produits via votre plateforme. Et donc, vous allez tout avoir, entre guillemets, gratuitement, juste en payant justement votre licence de distributeur auprès de cette entreprise-là et gagner une commission sur les ventes. Et donc, c'est ça qui est intéressant lorsqu'on fait du MLM, c'est qu'on investit peu d'argent, mais on peut commencer une activité d'entrepreneur. C'est un peu de façon hybride entre justement le salariat et l'entrepreneuriat classique. Mais ce que je vois en tout cas dans l'entrepreneuriat classique, c'est que des fois, en fait, c'est un peu difficile de trouver des personnes qui vont nous motiver, qui vont nous encourager, nous coacher, tandis que dans le MLM, avec nos leaders et même avec nos filleuls, hein, c'est pas forcément des leaders, mais même avec des filleuls, on peut avoir un bon mindset, un bon état d'esprit, un esprit d'équipe, même si au final, ça reste assez individuel parce que chacun développe son activité et on est un peu en concurrence avec tout le monde. Cependant, si vous réussissez à vendre, eh bien, vous faites gagner vos parrains, vos leaders. Si vos filleuls également réussissent à vendre, eh bien, ils vous font gagner. Et donc, c'est pour ça que c'est du gagnant-gagnant. C'est vraiment un système assez solidaire d'entrepreneurs qui vont s'aider les uns les autres à se développer. Et c'est ce que je trouve de bien, en tout cas, dans le MLM, au niveau du mindset. Même si c'est vrai qu'au début, comme tu l'as dit, c'est pas tout le monde, c'est pas toujours évident d'avoir un bon état d'esprit lorsqu'on débute, parce qu'on a, soit on vient du salariat, soit on était peut-être au chômage, soit on était peut-être étudiant,
ou soit peut-être on était entrepreneur, on avait une autre situation et on rentre dans le MLM. Donc des fois, en fait, le mindset d'entrepreneur n'est pas toujours présent lorsqu'on vient pour faire du MLM. Et donc c'est pour ça qu'on parlait hier l'importance de se former. Aujourd'hui, Mhm. de l'autodiscipline, d'aller dans des salons, de faire des webinars, etc., d'aller chercher l'information sur Google, sur YouTube. Et justement aussi, quand on parle de mindset, il y a quelque chose qui est très important, c'est lorsqu'on parle du why, justement du pourquoi. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le pourquoi c'est l'importance d'avoir un pourquoi lorsqu'on fait de l'entrepreneuriat, lorsqu'on fait du MLM, et pour avoir notamment un bon mindset. Ben, c'est bien le pourquoi parce qu'en fait, j'ai discuté avec quelqu'un dernièrement d'ailleurs qui m'avait parlé d'une chose super importante qu'on n'a pas Mhm. conscience. Et s'il passe par là, je lui fais un petit coucou. Ouais. C'est il m'a dit clairement, on parle toujours de priorité avec un S, alors qu'il faut avoir qu'une seule priorité dans la D'accord. vie. Ok. Et c'est super important parce que dans le sens au moins, quand on parle, la priorité pour moi, je le compare un peu à un objectif. Oui, Et oui, si comment on pourrait dire, tu te mets plusieurs objectifs, genre, j'aimerais avoir une maison pour acheter ma maison, oui. j'aimerais m'acheter ma propre voiture, avoir ma vie de famille, enfin, qu'importe. Mais ça fait plusieurs objectifs on se mélange un peu les pinceaux. Donc, il faut D'accord. avoir une seule priorité et après, on dégrade comment on dégrade? Lui, il m'avait conseillé de faire comment on appelle ça? Vraiment décortiquer l'objectif pour y D'accord. arriver. Et c'est D'accord. super important. Et j'ai compris maintenant que il faut que j'ai qu'une seule priorité. Moi, ma priorité, par exemple, c'est Mhm. d'acheter ma future maison. Mhm. Et de cette priorité-là, il faut que je décortique chaque pourquoi, enfin chaque chose que je dois faire. Et mon pourquoi final, c'est l'achat de la maison. Et c'est super D'accord. important selon moi, dont le why est comment il s'appelle alors? Simon Sinek, c'est ça? Simon Sinek, tout à fait. Tout Ouais, à fait. c'est super. Là, je vous conseille fortement d'aller sur YouTube. Vous trouverez les cercles d'or. C'est une pépite. Je vous le conseille Exactement. fortement. Justement, Mais oui, j'allais en parler justement, et ça c'est très bien ce que tu dis. Moi, de ce que j'ai compris également, c'est ce que je vois en tout cas. Également, c'est ce qu'il faut se dire. Si vous voulez, vous pouvez avoir un but, et pour atteindre ce but-là, avoir plusieurs objectifs, avoir des objectifs pour atteindre ce but-là étape par étape. Parce qu'en fait, c'est vrai que vous pouvez pas peut-être atteindre votre but directement, mais il y a des chemins, il y a un moyen pour y arriver. Donc, se mettre des objectifs étape par étape pour avancer, etc. Et ensuite, pour atteindre votre but ultime, votre pourquoi, votre raison. Et si vous voulez, en fait, le why, en fait, comment on peut le traduire, par exemple, dans une situation. Moi, c'est un exemple en tout cas qu'on m'a donné. Alors, je vous le partage, vous me direz ce que vous en pensez. On m'a dit, par exemple, vous êtes en haut d'une tour et Mhm. en face de vous, il y a une autre tour. Il y a une autre tour en face de vous. Et entre ces deux tours-là, en fait, entre ces deux tours, voilà, il y a la première tour et ici une deuxième tour. Et entre ces deux tours, il y a une planche. Il y a une planche. Et on vous dit, voilà, vous devez traverser cette planche pour aller dans l'autre tour. Si on vous dit juste ça, en fait, de traverser cette planche, et en dessous c'est le vide. Hein. En dessous c'est le vide, vous n'avez rien Mhm. pour vous rattraper. Et donc vous devez passer cette planche-là. Et donc, si on vous dit juste, passez cette planche-là, vous allez dire, non, je prends un risque inutile, j'ai pas envie de, de passer sur cette planche-là, alors qu'en dessous c'est le vide et c'est très dangereux. Maintenant, si on vous dit, euh, de l'autre côté de la tour, dans l'autre tour, il y a un billet de 20 euros. Donc ça, c'est peut-être une motivation. Donc, maintenant, on vous dit, est-ce que vous allez passer cette planche-là? Je dis, non, peut-être que c'est pas assez motivant. Peut-être 20 euros, ça, c'est pas ça qui va me motiver parce que peut-être qu'en bas, je vais mourir. Et maintenant, une autre, alors c'est un petit peu macabre ou je sais pas, peu importe, mais disons que maintenant, l'autre bâtiment est en feu. L'autre bâtiment est en feu, et dans l'autre côté du bâtiment, il y a une personne à qui vous tenez au plus que tout au monde. Ça peut être votre fils, votre conjoint, conjointe, vos parents, peu importe. En tout cas, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui compte plus que tout, et en fait, c'est le seul moyen pour le sauver, c'est d'y aller, de passer, et ensuite de pouvoir retourner, etc., pour pouvoir le sauver. Donc là, ici, vous voyez que votre motivation, elle va dépendre un peu de la situation dans laquelle vous êtes et ensuite le facteur risque,
vous pouvez peut-être le prendre un peu plus si vous avez une motivation, un pourquoi qui vous, qui vous mène justement vers la réalisation de ce pourquoi. Donc c'est vraiment ça qui est important. Alors il y a Ayrton qui me dit également qu'il y a la technique de l'éléphant qui est pas mal pour atteindre son objectif. Alors, je connais pas du tout la technique de l'éléphant, je sais pas si toi Moi non tu la plus. connais. Alors, je connaissais pas du tout. Alors si Ayrton peut peut-être nous en parler un petit peu plus, je fais un coucou également à Halima. Et franchement, Halima, c'est quand même pas une personne avec qui on discute souvent et qui est très très bien, notamment dans le MLM. Et Ayrton qui nous dit également, oui, avoir une raison valable pour prendre ce risque-là, tout à fait. Donc c'est exactement ça. Donc salut Alima, j'espère que ça va, que tu vas bien, que tout se passe bien. Je crois qu'Alima également, elle est en Algérie à ce moment-là. Donc D'accord. voilà, on nous écoute du Canada, du Maroc, de l'Algérie, de France. Donc là, c'est super en Il tout cas. reste plus que le Japon, l'Asie, Voilà, tout le ça. Japon, si on peut nous suivre d'Asie, etc. Mais là, on est en Europe, en Afrique, en Amérique. C'est super. Là, franchement, c'est génial. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très important. Justement, tu parlais tout à l'heure du cercle d'or, du Golden Circle, justement, de Simon Sinek. Donc ça c'est également très bien en fait pour comprendre en fait ce que c'est le why, d'avoir son why. En fait, si vous voulez, vous pouvez regarder de toute façon sur YouTube ou même pareil, hein, on parlait d'autodiscipline. Voilà, allez regarder sur YouTube ce Voilà. que c'est que le cercle d'or de Simon Sinek. En fait, pour résumer globalement, si vous voulez, ces ces trois cercles qui sont empilés les uns en dessous des autres. C'est-à-dire qu'ils avaient un premier cercle qui est votre quoi. En fait, le quoi, c'est par exemple, qu'est-ce que vous vendez, qu'est-ce que vous vendez, etc. Ensuite, dans ce premier cercle-là, il y a un autre cercle à l'intérieur qui est le comment. C'est le comment. Donc là, ici, c'est vraiment dire comment vous faites pour le vendre. Comment vous faites pour vendre ce produit-là? Et ça, en fait, si vous voulez, le quoi et le comment, c'est vraiment des choses que beaucoup d'entreprises font déjà. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on vend? On vend ça, on vend ce produit-là, on vend ce service-là. Comment on le vend? Voilà comment on fait pour le vendre. Mais ce sur quoi, en fait, beaucoup d'entreprises ou beaucoup de personnes ne travaillent pas assez, c'est le pourquoi. Et ça, c'est le dernier cercle qui est à l'intérieur de ces deux premiers cercles-là. C'est le pourquoi, c'est le why. Et si vous voulez, le why, le pourquoi, c'est pas forcément l'argent, c'est pas forcément gagner de l'argent, c'est pas forcément tout ça. C'est vraiment qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui vous aspire également à réussir dans votre projet, qu'est-ce qui vous pousse à atteindre votre projet. Peut-être que c'est parce que vous voulez construire une maison, peut-être que c'est parce que vous voulez un meilleur avenir pour vos enfants, investir dans leurs études, peut-être parce que vous avez envie de voyager, peut-être parce que, en fait, c'est vraiment ce qui va vous pousser, vous encourager à faire ce que vous faites, à vous motiver. Donc c'est ça qui est vraiment important dans le cercle d'or et que vous pouvez apprendre. Alors justement, il y a Ayrton qui répond à la question, qui nous dit que la technique de l'éléphant revenait à ce que vous aviez dit. Donc découper un objectif, découper un objectif en plusieurs étapes pour pouvoir l'atteindre. Et en fait, la technique de l'éléphant, je connaissais pas du tout. Vous voyez, on apprend également de vous, de Ayrton. Donc C'est merci génial. beaucoup Ayrton, qui Merci. nous dit que la technique de l'éléphant, c'est découper justement. Vous avez un but et c'est de découper en plusieurs objectifs pour atteindre ce but-là. Donc ça, c'est la technique de l'éléphant. Et il y a également Alima qui nous dit, moi je suis très autonome depuis le début de mon MLM. Je prends des initiatives justement afin d'atteindre mes objectifs. Franchement, moi qui discute beaucoup avec Alima, je trouve que c'est vraiment un exemple. En tout cas, on discute beaucoup parce qu'elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est dans le MLM et Mhm. pareil, elle participe à des salons, elle communique très bien sur les réseaux sociaux, elle fait en sorte également qu'on l'ajoute, que ce soit sur Instagram, sur Snap, etc. Et je trouve que vraiment, par rapport à beaucoup d'autres entrepreneurs, tout à l'heure on parlait de mindset, d'état d'esprit, je trouve que Alima, vraiment, ce qu'elle fait en tout cas dans sa communication, je la trouve vraiment top, elle est vraiment géniale et je trouve qu'elle aspire beaucoup de personnes de son équipe. Donc juste pour ça, moi je voulais vraiment la mettre en lumière, la féliciter pour ce qu'elle fait, parce on discute souvent ensemble et je trouve que c'est vraiment pour moi l'exemple parfait pour justement de ça. Donc elle me dit, elle remercie, voilà, elle dit merci beaucoup. Et elle dit aussi qu'elle est Ah, vraiment de la peur d'aller vers les gens, etc. Elle, Alima, franchement, elle est très forte. Elle arrive vraiment à aller vers les autres. Donc c'est top ce qu'elle fait. Donc voilà, je voulais vraiment la montrer comme exemple par rapport à ça. Je fais un petit coucou également à Kumba qui nous a rejoint.
pour ceux qui nous rejoignent, on parle d'autodiscipline, d'autonomie dans le MLM. Donc voilà le sujet d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à partager ce que vous sentez, ce que vous pensez du mindset, de l'autodiscipline, de l'autonomie dans le MLM. N'hésitez pas à parler de tout ça. Mais déjà, voilà, on a parlé déjà de pas mal de choses. C'est vrai qu'on a fait un petit peu le tour sur sur où est-ce qu'on va chercher l'information, comment on va chercher l'information, etc. Je sais pas si toi, tu avais d'autres choses à rajouter. On a parlé déjà de pas mal de choses. Je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter sur l'autodiscipline, d'être autonome dans son MLM ou dans son business. L'autodiscipline en soi, non, mais c'est vrai que je voulais juste rajouter par rapport au cercle d'or. J'adore l'exemple qui donne Simon Sinek, pardon, dans le TEDx. Là, vous le trouverez facilement sur YouTube. Il parle de l'exemple d'Apple. En fait, par rapport au cercle d'or qui dit que, comme Mounir a dit, le quoi, le pourquoi et le comment, Apple ne vend pas les techniques, ne vend pas les techniques de l'iPhone, les techniques du Mac, les techniques, les outils. Enfin, qu'est-ce qui peut amener aux gens? Il vend une certaine appartenance. Il vend quelque chose de j'ai plus le terme exact en tête, mais il vend quelque chose une catégorie de personnes. C'est quelque chose qui ouais. C'est comme on en avait parlé avec Mounir, par exemple, Harley Davidson aussi, ils vendent parce La qu'on suit le liberté. même. Pardon? La liberté. Voilà, la liberté, pour les hommes, c'était j'ai plus les mots en tête, je suis une vraie, j'ai plus les mots en tête. Mais voilà, ils vendent une émotion. C'est surtout ça, ils vendent Tout à fait. l'émotion et pas les techniques. Les techniques, Exactement. voilà Bah, quoi. ça, c'est très bien ce que tu dis, vendre des émotions, c'est très important. Et voilà, un lifestyle, c'est ce que dit également Kumba, c'est-à-dire un état d'esprit, un style de vie, etc. Donc ça, et pareil, ce on vient de dire ici sur Corentin, qui vient de dire, voilà, l'apparence, l'appartenance, pardon, avec la Rolex, un mode de vie, etc. Donc là, pareil, il y a Cynthia qui nous a rejoint. C'est exactement ça. En fait, c'est des émotions qu'on nous vend. Pareil, une technique de vente, rapidement, bientôt, avant de ne pas faire trop long sur le live. Un petit exemple, quand tu parlais de Apple, avant, il y avait l'iPod. L'iPod, vous savez, l'iPod Nano, avant qu'on écoutait avec MP3, etc., MP4. Eh bien, il y avait un exemple très simple. C'est que, comme tu dis, en fait, on ne vend pas la technique. C'est-à-dire que, par exemple, disons que l'iPod avait 500 gigas. Je ne sais pas combien, en fait, peut contenir 500 gigas de musique, je ne sais pas du tout. Mais par exemple, Apple, ils ne vont pas communiquer sur le fait que l'iPod a 500 gigas ou bien 500 gigas, je ne sais pas. Ils ne vont pas dire oui, 500 gigas. Parce qu'en fait, les personnes n'arrivent pas à se représenter, à savoir ce que c'est concrètement 500 gigas. Mais par contre, je fais un petit coucou à Vanessa également en passant. Par contre, eux, ce qu'ils vont vendre Apple, c'est vraiment de dire, bah, vous avez plus de 500 musiques dans la poche. Et là, vous voyez, en fait, le fait de dire j'ai 500 musiques dans la poche, eh bien, c'est ça, en fait, qui fait que vous arrivez à vendre quelque chose, une émotion, ou bien de représenter quelque chose pour votre client. Donc, pareil, pour vous, en fait, ce que vous vendez dans votre MLM, ce ne sont pas des produits. Ce ne sont pas des produits que vous vendez forcément, mais c'est vraiment une solution que vous apportez, une émotion, quelque chose qui peut apporter de la valeur à vos clients. Donc ça, c'est vraiment juste une petite parenthèse sur le fait de vendre des émotions. Et comme tu l'as très bien dit également avec la Harley Davidson. Donc là, il y a pas mal de gens également qui nous ont rejoints. De toute façon, le replay sera également disponible. Voilà, c'est vraiment le sujet d'être autonome dans son MLM. Donc là, le replay sera vraiment disponible. Y a Kumba justement qui nous dit décomplexer sa communication. Tout à fait. Il faut vraiment décomplexer par rapport à ça. Et je ne sais pas si toi, Kelly, tu avais d'autres choses à ajouter sur ce sujet-là avant de clôturer le live. Non, écoute, je pense qu'on a fait tout le tour, donc Ouais, super c'est vrai complet. qu'on a fait le tour. Pareil, moi je vous donne rendez-vous demain. Demain, ce sera le dernier live du grand marathon de live qu'on fait avec Kelly depuis hier. Demain, ça va être sur le sujet de professionnaliser son MLM. Donc hier, on a parlé de se former dans le MLM. Pareil, le replay est bientôt disponible. Aujourd'hui, on a parlé de l'autodiscipline, d'être autonome dans son MLM. Donc ça, bientôt disponible le replay. Demain, on parle de se professionnaliser dans le MLM.
Donc là, voilà, on vous donne tous ces contenus-là pour que vous soyez un maximum professionnel dans votre MLM. Et justement, bah, Alima qui nous dit, grâce à ça, on touche plus de personnes. C'est exactement ça. On touche beaucoup plus de personnes en faisant ces choses-là. Donc, bah, en tout cas, je vous remercie tous, pareil, pour votre participation, pour vos commentaires, pour vos échanges. Merci à tous, à Kumba, Alima, Ayrton, voilà, tous ceux qui sont passés. Fatoumata, pareil, enfin, tous ceux qui ont écouté, qui ont participé, etc. C'était vraiment super. Merci également à toi, Kelly, pour Merci à toute la toi. valeur Merci que à tu as tous. apportée, ton témoignage, etc. C'était vraiment super, très intéressant. Et ben moi, je vous donne tous rendez-vous demain pour le dernier live. Donc n'hésitez pas, ce sera demain à midi, pareil, où on va commencer à parler justement de se professionnaliser dans le MLM. Un petit coucou enfin pour terminer à Yann, qui nous a également rejoint. Salut à tous, prenez soin de vous et je vous dis à tous à demain. À demain. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu, que tu as pu apprendre beaucoup de choses. Toutes les informations à chaque fois sont dans la barre de description, dans la description de la plateforme dans laquelle tu écoutes. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à partager également à tes équipes pour qu'elles soient justement plus autonomes. N'hésite pas justement à leur partager ces épisodes de podcast, ça peut les aider, ça peut justement leur apporter des outils, des conseils pour être plus autonomes dans leur business. Donc n'hésite pas à partager à tes filleuls, à tes équipes si ça a pu t'aider à développer, ça peut les aider à développer leur activité. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast MLM Nouvelle Génération. MLM, nouvelle génération.